Bonjour, nous allons voir en détail toutes les fonctions que peut vous procurer Autopilote, qui est une application, je le rappelle, ne fonctionne que sur système iOS. Il ne peut pas marcher sur les Android. Plusieurs fonctions sont possibles avec ce logiciel. Le menu sur la gauche permet l'accès à chacune d'entre elles. Et sur la droite, vous avez l'affichage qui change en fonction de la fonction choisie. Nous allons aujourd'hui nous occuper de Blackbox. Blackbox qui est uniquement un système de boîte noire permettant d'enregistrer tous les paramètres de vol. C'est comparable à ce que peut faire le Phantom d'origine et ce que vous pouvez aussi télécharger, stocker sur l'iPad en fin de vol pour analyse. Je pense qu'il est conseillé quand même de prendre un abonnement parce que maintenant c'est payant sur le site LCDrone qui permet d'analyser très précisément tous vos vols avec tous les paramètres, que ce soit tous les mouvements du fantôme mais également les paramètres extérieurs, le vent, la température et également le niveau des batteries et leur pourcentage de vie encore valable. On va maintenant se concentrer un petit peu plus sur Focus, qui est la première fonction intéressante de ce logiciel. A noter que toutes les fonctions vont par ordre de difficulté croissante. Il est donc nécessaire de bien assimiler chaque fonction primaire pour ensuite pouvoir profiter des fonctions suivantes. La fonction Focus vous permet de faire la mise au point sur un lieu, sur un bâtiment précisément. Par exemple ici, sur cette carte qui a été téléchargée au préalable, la mise au point, le focus a été fait sur la piscine. Pour déplacer un point de focus qui apparaît en vert, il suffit d'appuyer dessus et de le déplacer librement n'importe où. La pointe du focus montrera le centre du point d'intérêt. Pour cette fonction, il y a 3 niveaux, basique, intermédiaire et advanced, comme vous voyez en haut de l'écran. Dans la fonction basique, vous n'avez le choix que le sujet, qui peut être soit le POI, le point d'intérêt, dans le cas précis la piscine, ou l'opérateur. À ce moment-là, ça sera la tablette ou la télécommande. Il faut noter qu'il vous faut, pour pouvoir se mettre sur la fonction opérateur, il faut avoir une tablette qui dispose d'une fonction GPS. La fonction intermediate permet deux nouvelles choses. D'une part, la hauteur de votre point d'intérêt. C'est intéressant lorsque vous voulez cibler plutôt le milieu d'un bâtiment ou le haut d'une tour, de façon que votre caméra soit plutôt centrée sur cette partie-là. Ça sera beaucoup plus agréable de toute façon visuellement. La deuxième chose, c'est stratégie. Stratégie, c'est un petit peu complexe. Et je n'ai pas très bien compris pourquoi ils avaient mis ce point stratégie, parce qu'il y a un doublon avec les fonctions par la suite zipline et cruise. Dans la stratégie, vous pouvez choisir de cibler le sujet. Le sujet, c'est la piscine, dans le cas en particulier ici. Mais vous pouvez choisir également d'aller sur une direction. Et là, vous choisissez le point d'intérêt a disparu, vous choisissez un angle pour la caméra, on va le mettre un petit peu vers le bas, et vous pouvez choisir ensuite Your Reference, qui est la course, c'est-à-dire que vous allez déplacer votre fantôme et la caméra va suivre le mouvement du fantôme. Mais vous pouvez très bien aussi mettre Absolute. À ce moment-là, vous choisissez un angle de 0 à 360 degrés vers lequel sera toujours pointé le nez de votre fantôme. Nous allons laisser course et je vais rechoisir dans stratégie le choix suivant. Le choix suivant, c'est touch. Touch, c'est un petit peu spécial. Vous faites voler votre fantôme, vous touchez sur la carte un point sur votre écran et le fantôme va se diriger automatiquement vers l'endroit que vous avez touché.
Device, ça vous permet, avec une fonction qu'on verra un petit peu plus tard, qui s'appelle Airspace, de suivre un objet en particulier, que ce soit un iPhone, que ce soit une tablette, une télécommande ou un autre fantôme. Dans le cas précis, device ici signifie uniquement qu'il va suivre la télécommande. Et passive en fait, il n'y a aucune direction prédéfinie pour le nez du fantôme. Et je ne comprends pas très bien ce que ça peut faire dans Focus. On va rester ici sur sujet. Je vais recliquer sur la carte pour mettre un point de focus. Et dans cette fonction-là, il n'y a que ça à faire. Si vous choisissez la fonction Advanced, vous avez la même chose qui apparaît en haut dans les choix, stratégie, subject et l'altitude. Mais si vous choisissez direction, vous avez en plus le roulis qui s'affiche et vous pouvez régler le roulis de votre fantôme. Bon, je n'ai pas testé non plus, je ferai des essais quand le temps sera un petit peu plus clément pour faire une vidéo pour l'efficacité, l'utilisation de ce pitch et de ce rôle que l'on peut modifier. Voilà, nous avons vu la fonction focus, qui est la première fonction de base, donc qui vous permet de suivre tout le temps un sujet. Nous allons voir ensuite dans une autre vidéo, que cette fonction focus est assez précise. Dans le cas présent, ici, la piscine, la hauteur est à 0, puisque c'est au ras du sol. Et vous allez voir que lors du déplacement du fantôme, le focus se fait sur la piscine, mais la notion d'altitude est importante aussi, et la caméra tourne automatiquement si vous faites un mouvement en hauteur avec le fantôme, ou va redescendre si vous le faites descendre également, tout ça de façon entièrement automatique. Vous n'avez plus à vous occuper de la direction de la caméra, vous ne dirigez plus que votre fantôme. A noter cependant que la rotation automatique de la caméra ne marche qu'avec les inspires. Le fantôme n'a pas une caméra qui tourne, il faut le faire manuellement. Voilà. Nous allons faire la démonstration. Le point d'intérêt a été déclaré comme étant la piscine avec une altitude de 0. Lorsque l'on fait monter le fantôme en altitude, on voit que la caméra s'oriente automatiquement vers le point d'intérêt sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit comme manipulation. On peut tourner à droite et à gauche, le point d'intérêt reste toujours centré. Par contre, les mouvements de translation, le point d'intérêt ne sera cadré qu'avec l'inspire, pas avec le fantôme. Si on s'éloigne de la piscine, automatiquement la caméra voit son angle se modifier de façon automatique. Si on s'approche du point d'intérêt, elle peut même se mettre jusqu'à la verticale. Si on le dépasse dans l'image, elle regagne une altitude de croisière. Lors d'un mouvement du fantôme, si on récupère le point d'intérêt, Autopilote reprend la main et recadre encore l'image vers le point d'intérêt de façon automatique. Voilà, je pense que c'est une aide intéressante déjà, c'est la première fonction.